Je vous salue, je vous souhaite une très bonne journée. Alors, cette vidéo-là, certains, quand ils vont la voir, vont dire, mais professeur Alou, même, il se prend pour qui? Il n'est pas un astrophysicien. Et c'est lui qui veut venir faire une critique sur un travail qui est fait par des astrophysiciens. Mais en fait, je veux simplement indiquer les dangers qui sont derrière cette recherche-là, qui concerne le grand collisionneur de Hadron, qui est un accélérateur de particules qui a été mis en fonction en 2008 par le Centre européen de recherche nucléaire, le CERN, et qui est situé dans la région frontalière entre la France et la Suisse. Alors, qu'est-ce que ce grand collisionneur fait, de Hadron fait? Alors, il est écrit que le grand collisionneur de Hadron est le plus grand et puissant accélérateur de particules au monde, qui est géré par le CERN. Il est situé dans un anneau souterrain de 27 km à la frontière franco-suisse. Il permet de propulser des protons à une vitesse proche de celle de la lumière pour provoquer des collisions. Vous avez entendu, non? Pour provoquer des collisions à des énergies extrêmes afin d'étudier les mystères de l'univers. Alors, vous avez entendu. Alors, il est dit que le but de l'accélérateur de particules, l'objectif premier d'un accélérateur, est de communiquer de l'énergie à des particules et de provoquer leur collision afin d'étudier leur nature et leurs propriétés. Donc, vous voyez, cela veut dire quoi? Il provoque d'abord des accidents entre des particules, entre des protons, et puis maintenant, il voit quelle est la conséquence. Cela veut dire qu'en fait, ils ne connaissent pas à l'avance la conséquence. Bon, vous projetez des particules à la vitesse de la lumière. Vous comprenez? Et puis vous faites en sorte que ces particules se rencontrent. C'est des énergies énormissimes que cela produit. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est pour ça que j'ai fait un enseignement pour dire que la puissance se trouve dans ce qui est petit. La puissance là, elle se trouve dans ce qui est petit. Et Dieu a mis des preuves de cela dans la création. C'est la petite pupille noire qui est au centre de l'œil là, qui est toujours noire là. Ceux qui parlent des yeux bleus là, la pupille là, c'est toujours noir. C'est elle qui permet de voir. Elle est toute petite, elle est au centre de l'œil, c'est elle qui permet de voir. C'est sur elle que la lumière se reflète et puis on arrive à voir. L'atome, c'est pas avec l'atome on fait la bombe atomique. Voilà. Ce n'est pas avec l'ADN tout petit qu'on peut savoir que c'est telle personne qui est couchée là. Donc vous voyez qu'en fait, le Créateur a mis dans l'univers la puissance dans ce qui est petit. Maintenant, eux, ils prennent des éléments qui sont petits, des particules, et puis ils font en sorte que ces particules-là, à une grande vitesse, fassent des accidents. Parce que c'est ça, en fait, ça se rencontre. Maintenant, ils voient maintenant les conséquences. Mais diantre, est-ce qu'ils connaissent à l'avance les conséquences? Parce que quelquefois, j'ai vu des commentaires de certains astrophysiciens qui disent mais, que les étoiles à neutrons, les étoiles à neutrons dans l'univers se rencontrent et bon, que les conséquences ne sont pas aussi dangereuses que cela. Mais dans l'univers en haut là-bas, là, ça, c'est géré en haut là-bas. Il n'y a pas des humains là-bas. Mais quand vous faites ça dans un collisionneur qui est sur Terre ici, mais vous savez ce que cette puissance peut provoquer? Vous ne savez pas. Parce que je vais vous dire une chose. C'est justement avec ces expériences qui sont faites dans le grand collisionneur de Hadron, c'est là qu'ils ont découvert la particule qui a été appelée la particule de Dieu. C'est eux-mêmes qui ont appelé ça comme ça, la particule de Dieu. Et qu'on a appelé aussi le boson de Higgs. Parce qu'il y a un astrophysicien qui avait déjà émis l'hypothèse que les 4 forces de l'univers sont régies
par une cinquième force. Ils soupçonnaient ça, mais ils n'avaient pas encore expérimenté. Les 4 autres forces, c'est quoi? C'est la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, c'est l'électromagnétisme, c'est la gravitation. Puis maintenant, le cinquième élément qu'ils soupçonnaient là, donc pour lequel justement X a émis l'hypothèse là, c'est cette particule-là, toute petite-là, qui harmonise les autres, les 4 autres. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils ont appelé ça aussi le boson de X par rapport à cet astrophysicien-là. Et ils ont appelé ça aussi la particule de Dieu. Ils ont appelé ça la particule de Dieu. Parce que c'est elle qui harmonise les autres. Sans cela, les autres partiraient dans tous les sens. Donc, eux, les expériences qu'ils font là, ils ne connaissent pas les conséquences à l'avance. Ils ne connaissent pas les conséquences à l'avance. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Hein? Les éléments de l'infiniment petit dégagent une énergie énorme. Regardez par exemple les cyclones, hein, les ouragans, hein, et puis bon, chose, comment on appelle ça là, comment on appelle, en Asie, on appelle ça les typhons. Mais c'est le même phénomène. Je peux dire, dans le Pacifique, on appelle ça les typhons. Dans l'Atlantique, on appelle ça les ouragans. Et puis dans l'océan Indien, on appelle ça les cyclones. Mais quand l'œil du cyclone, ou bien l'œil du typhon, ou bien l'œil de l'ouragan est tout petit, mais il est dévastateur. Il est dévastateur. Vous comprenez? Il est dévastateur. Hein? Il provoque des inondations terribles. Si d'aventure, ça se dirige vers la côte. Hein? Mais c'est quand l'œil du cyclone s'élargit, ou l'œil de l'ouragan s'élargit, alors ça devient une tempête tropicale. Mais quand c'est petit et plus concentré là, il est dévastateur. Alors que eux, ils sont en train de jouer avec des éléments de l'infiniment petit dans le collisionneur là. De 27 km ou bien je ne sais pas combien là. Mais si ça provoque une explosion, parce que, mais écoutez, ça peut détruire une bonne partie de la Terre. Parce qu'ils font ces collisions-là à tout moment. Maintenant, je viens d'apprendre qu'ils ont arrêté ces expériences-là. Après, ils ont fait une pause et ils disent que, bon, c'est pour quelques vérifications qu'ils font cette pause-là. Permettez-moi d'en douter. Parce que ce qu'ils font, on appelle ça jouer à l'apprenti sorcier. C'est jouer à l'apprenti sorcier. Hein? C'est jouer à l'apprenti sorcier. Hein? Regardez, nous prions pour ne pas que hein, des éléments qui sont au ciel là-bas viennent tomber violemment sur la terre. Parce que la puissance que ça provoque, ça vaut même 1000 bombes atomiques. Or, eux, c'est avec ces éléments-là qu'ils jouent. C'est avec ces particules-là qu'ils jouent. Quelle recherche vous voulez faire pour faire des choses comme ça? Contentez-vous d'observer l'univers, ce qui se passe dans l'univers. On a aujourd'hui des télescopes puissants pour observer ce qui se passe dans l'univers. Hein? Dans le désert d'Atacama, ils ont installé un grand télescope là-bas. Là-bas, tel que c'est fait là, bon, avec le désert autour, hein, où il ne pleut pratiquement pas, mais on arrive à bien regarder ce qui se passe dans l'univers. Hein? Comment les particules et autres se comportent dans l'univers. Mais vous venez créer sur Terre un collisionneur et puis vous jouez aux apprentis sorciers. Mais ce qu'ils font, ça peut détruire la Terre. Ça peut détruire la Terre. Je pense que je ne sais pas qui a attiré leur attention. Est-ce que c'est le Seigneur Dieu lui-même qui leur a dit arrêtez? Ah oui, hein? Demandez aux savants, aux chercheurs, quelquefois quand ils font certaines choses, il y a un esprit
enfin, il y a une suggestion mentale qui vient dans l'esprit pour leur dire, tu arrêtes. Ce que tu es en train de faire, c'est trop dangereux. Donc, ils ont stoppé ça pour l'instant. Ils disent qu'ils vont reprendre ça, je ne sais pas combien d'années après. Mais je pense que cette expérience-là doit être arrêtée. Voilà. Parce que c'est dangereux pour la vie sur Terre. Ça peut détruire la Terre, ce qu'ils font là. Ouais. Les collisions qu'ils font faire aux particules là, c'est très dangereux. Voilà.